Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur le secrétaire général de la région du Centre, représentant Monsieur le gouverneur, Madame la représentante du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le directeur général de l'Agence de promotion des PME, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je ne saurais commencer mon propos autrement qu'en vous adressant mes chaleureux remerciements pour nous avoir honorés de votre présence en ce jour dans cette belle salle de l'hôtel Montfébé de Yaoundé à l'occasion de la signature de ce partenariat entre BGFI Bank et l'État du Cameroun représenté par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous avons toujours cru au potentiel des jeunes Camerounais, raison pour laquelle nous associer à une initiative aussi louable qui entend repousser le chômage et lutter contre le sous-emploi s'est présenté comme une évidence pour nous. BGFI Bank Cameroun, depuis plusieurs années, mène déjà des actions de soutien pour une éducation de qualité et pour une insertion professionnelle réussie de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs. Des réalisations qui se matérialisent par des dons divers à des écoles et à des universités. Ainsi, pour nous, c'est d'encourager le développement de l'entrepreneuriat, car ce domaine prouve à suffisance que nous regorgeons des talents divers, multiples et variés, qui ne demandent qu'à éclore. Une ligne de financement avait d'ailleurs été mise en place pour soutenir la relève des jeunes entreprises au moment où la crise sanitaire du Covid battait son plein. Depuis l'an dernier déjà, BGFI Bank Cameroun a entrepris de contribuer au développement de l'entrepreneuriat féminin, par exemple, en accompagnant des projets qui s'inscrivent dans divers domaines du paysage économique local. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, je puis vous assurer que nous ferons montre d'un engagement sans faille et répondrons présents à chaque fois que le besoin se fera sentir. Aujourd'hui, nous scellons ici un partenariat qui va en droite ligne avec les hautes orientations du chef de l'État, qui nous demande d'avoir un enseignement professionnel de qualité et une insertion des jeunes réussis. Nous souhaitons donc contribuer de vive voix aujourd'hui pour que l'insertion de nos jeunes frères et sœurs soit une parfaite réussite. Nous allons nous appesantir au-delà de cette convention sur ce que nous avons retenu en étroite collaboration avec vous-même et vos services compétents, tout ce qui touche aux start-up des jeunes. La problématique aujourd'hui pour nos jeunes ayant des projets, ayant ce que j'ai appelé des idées lumineuses, la problématique reste et demeure le financement. À travers ce fonds de garantie des jeunes que l'État a bien voulu mettre en place pour garantir et pour rassurer les banquiers, nous allons donc faire en sorte que certains jeunes de notre pays qui détiennent des start-up et qui n'arrivent pas à avoir des financements puissent donc éclore par leur projet. L'idée étant que chaque jeune qui trouve son projet en avant puisse employer d'autres jeunes pour que la chaîne puisse continuer et que nous luttons convenablement contre le sous-emploi ou bien contre le chômage. Monsieur le ministre, notre volonté à BGFI Bank Cameroun demeure d'être, comme on l'a toujours été, un partenaire de l'État du Cameroun dans les divers projets que l'État voudrait bien pour le bien-être de nos populations. Et comme je l'ai toujours dit, l'État ne peut pas être partout et l'État ne peut pas tout faire. Il est donc question pour nous, partenaires de l'État du Cameroun, de se mettre à ses côtés pour qu'ensemble, nous trouvons des solutions idoines pour le bien-être de nos populations. Ces solutions idoines passent donc par la signature de cette convention de ce jour
l'assistance a pu apprécier la synthèse qui a été faite de cette convention qui met un point d'ancrage sur la diaspora, étant entendu que notre volonté certaine est de profiter de notre forte diaspora pour que celle-ci fasse un retour au pays en investissement. Nous avons donc consenti à faire en sorte que des start-up de nos jeunes, liés avec la diaspora et avec nos jeunes locaux, puissent donc bénéficier de notre financement. Nous nous mettrons donc à vos côtés pour que ce fonds de garantie qui est une aubaine pour nos jeunes puisse être exploité à bon escient. Bien entendu, le banquier n'est pas un philanthrope. Nous avons bien identifié les 2 guichets de financement qui sont des financements directs et des financements par garantie, étant entendu que tout cela doit faire en sorte que toutes les parties puissent trouver leur compte. Nous allons donc faire en sorte que nos jeunes, qui seront identifiés par vous et qui seront validés par nos soins, puissent bénéficier de cet accompagnement pour que dans 2 ans, dans 3, lorsque nous allons nous retrouver pour une séance d'évaluation, que nous en soyons fiers d'avoir contribué au développement de notre pays. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, tout passera comme réussite par ce réarmement moral dont je sais qui est votre cheval de bataille. Et comme je l'ai toujours dit, tant que nos jeunes n'auront pas changé leur mindset, quels qu'en soient les mécanismes de financement que nous mettrons en place, quels qu'en soient les moyens que nous allons déployer pour eux, rien ne pourra donc changer. Tout commencera, monsieur le ministre, par ce changement de mindset qui fera en sorte que nos jeunes soient de plus en plus conscients du fait que chaque jour que nous levons, nous devons poser des actions qui apportent une certaine valeur ajoutée à notre pays. Nous avons aujourd'hui un bel outil qui est devant nous, qui est Internet. Je voudrais sortir par là. Et de nos échanges en aparté, nous avons bien compris qu'Internet est une fenêtre vers le monde. Nos jeunes devraient profiter de cet outil-là pour se former, pour nouer des partenariats et pour trouver des financements qui s'offrent à eux afin de faire en sorte que leur projet puisse avancer. Internet ne devrait pas être pour nous des moyens de diffamation, des moyens de contribution à la haine, des moyens de contribution à l'appel au désordre public. Nous devrons faire en sorte que par ce réarmement moral, dont je sais qu'il vous tient à cœur, monsieur le ministre, nous puissions d'abord travailler ce premier volet qui est pour nous le volet le plus important et le volet primordial pour que tout notre projet que nous faisons aujourd'hui puisse trouver un bon essor auprès des jeunes. Je vous remercie de votre très aimable attention.